utiliser uniquement la canne bleue. Donc la canne bleue est une variété de canne qui est déjà très reconnue en Guadeloupe pour ses propriétés gustatives, notamment beaucoup utilisée par Longto ou même en Martinique, on fait à Clément, qui en a fait rhum millésimé monovariétal qui sort chaque année depuis maintenant plusieurs années. Donc cette canne bleue, c'est une canne qui est assez précoce et qui se vend plutôt bien en général sur les terroirs gorgés d'eau. Donc justement le fait qu'on ait un sol argilo-calcaire qui avec l'argile retient l'eau permet de donner à cette canne des conditions favorables. Mais il y a quand même un défi qui est de taille, c'est le taux de pluviométrie. La canne bleue est surtout utilisée en Basse-Terre, sur les terroirs de Basse-Terre, et en fait à Basse-Terre il pleut beaucoup. Anse-Bertrand est peut-être la commune de Guadeloupe où il y a le moins de précipitations. Donc cette sécheresse en fait représente un défi pour la canne, raison pour laquelle au début pour le premier millésime il a été obligé d'irriguer ses parcelles, mais vraiment goutte à goutte pour préserver l'esprit du terroir, parce que Rodolphe Payen veut vraiment faire en fait des rhums qui représentent l'esprit du terroir. Comme on a un peu en vin, il veut que son produit soit le reflet le plus possible du climat, du sol, etc. Donc on est sur une canne très aromatique avec un terroir particulier qui est une haute fertilité minérale. Il faut savoir aussi que M. Payen, pour sa fermentation, utilise des levures œnologiques. Là où la plupart des distillateurs utilisent des levures boulangères. Donc ça permet d'avoir une fermentation de meilleure qualité. Et aussi, par rapport à tous les effets du terroir que je vous ai donné, il arrive à avoir une canne très très concentrée en sucre. Donc pour vous donner une idée, en général, la canne bleue sur un terroir bastérien, on arrive à un pot de brique de concentration de sucre de 16. Alors que lui, il arrive à une canne à 23. Donc on a vraiment une très forte richesse en sucre, ce qui permet d'avoir une belle aromatique. Et pour finir, quelque chose qui est important, c'est qu'il travaille ses produits en parcelles biologiques, parce que justement, il estime que, comme je vous ai dit, le produit doit refléter le terroir. Donc il n'y a pas d'intrants chimiques. Tous les travaux en verre, tout le soin qui est apporté aux parcelles de canne, tous ces travaux sont faits à la main. La récolte, bien qu'elle peut être mécanisée, la canne bleue est faite aussi à la main pour essayer le moins possible de perturber en fait la vie microbienne qui est sur le terroir. Et pour finir, les rhums vont être réduits goutte à goutte avec de l'eau, justement ajouter goutte à goutte pour ne pas casser la chaîne aromatique du produit. Donc je vous en ai beaucoup parlé. Ah oui, dernière précision, il faut savoir que ces parcelles sont à 1 km de la mer. Donc vous aurez justement, les parcelles vont bénéficier d'un embrun marin venant de l'océan Atlantique, raison pour laquelle sur chaque cuvée de Marie-Louise, notamment en blanc, on trouvera ces arômes salins iodés caractéristiques. Donc je vous en ai beaucoup parlé, on va passer à la dégustation. Alors, qui dit dégustation, chers invités, donc on vous sert de manière ciselée, d'accord, avec précision, que vous puissiez déguster, non pas consommer mais déguster, et puis ceux qui voient qu'il y en a un tout petit peu trop, donc on vous a mis un récipient pour pouvoir voilà, vous mettre à l'aise. Nous sommes aujourd'hui le 25 février, je suis donc sur un stand de l'île de la Réunion, au Salon de l'Agriculture, 60e édition, avec Potentiel Créole qui fait des produits de lactofermentation, lacto-fermenté, réunionnais, avec que des produits locaux de la Réunion. Et je laisse la parole donc à madame qui va me dire exactement de quoi il en est. Bonjour, je suis Sylviane, la gérante de la société Potentiel Créole. On fait aujourd'hui de la lactofermentation à La Réunion avec des produits exotiques tels que le chouchou, la papaye, le piment. Et on a des recettes typiques de chez nous pour agrémenter vos salades, vos poissons, vos viandes et donner de la saveur. On parle aujourd'hui de la 5e saveur, c'est l'umami. L'umami qu'on retrouve dans les pots pour donner de la saveur à tous nos plats. Aujourd'hui, je vous présente le chouchou qui vient de Salazie. Chez nous, dans nos cirques, on a de grandes cascades et le chouchou se trouve sur ces cascades. Et donc, on a un produit très frais avec un piment pour donner cette saveur juste piquante sans que ça soit trop fort. D'accord, donc donnez-moi l'explication du chouchou. C'est quoi comme... c'est un fruit? Chouchou, c'est un légume. C'est un légume, d'accord. Voilà. Qui ressemble à la Christophine.
Voilà, exactement, c'est ça, c'est de la Christophine. C'est de la Christophine. Voilà, mais ok. moi, je trouve que garder notre identité réunionnaise, oui, c'est pas mal aussi. Oui, non mais c'est bien parce que c'est pour que les autres personnes puissent savoir. Oui. Parce que le chouchou, tout le monde ne sait pas. Hein? Oui. D'accord. La Christophine, ok, c'est parfait. Voilà, continuez. Et on a aussi le bread mourou, ce que vous appelez le moringa. Moringa. Oui. Et chez nous, ces petites feuilles se trouvent sur un arbre dans nos jardins. Et donc on sait que c'est réputé au niveau de la santé, plein de bienfaits. 400 vertus. Voilà. Et multiplié lors de la lactofermentation, on a des millions de vertus. Alors je vous invite à découvrir nos pots. Aujourd'hui, on est là sur le salon. On aimerait bien trouver des acheteurs pour l'Hexagone, pour les pays qui sont tout autour. Parce que nous, on est sur l'île et ça fait 2 ans d'existence. Vous Voilà. êtes sur l'île, la ville de Lille. De la Réunion. De la Réunion, ah bon, voilà. Oui, d'accord, l'île de la Réunion. Donc vous cherchez des distributeurs. Voilà, c'est ça. Et on aimerait faire découvrir le produit. Ça plaît ici aux clients qu'on a eu sur le salon. Ça plaît aux Anglais aussi. Bon, ils ont un peu plus de culture sur la lactofermentation en général. Et le fait que ça soit exotique, ça plaît vraiment. Alors combien de variétés avez-vous dans ces produits? Parce que là je vois qu'il y en a pas mal de petits pots. Alors là, on a une dizaine de variétés. Une dizaine de variétés. Une dizaine de variétés. On a emmené les variétés surtout exotiques. Alors on peut les faire cuisiner ou bien on peut juste les rajouter au plat qu'on prend ou Moi, ce que je conseille toujours, c'est de rajouter au plat pour ne pas faire une cuisson. Pour garder les bactéries, parce que le but aussi, c'est d'avoir des prébiotiques et des probiotiques. Donc il ne faut pas les cuire. La saveur. C'est bien de ne pas faire cuire, de le mettre en fin de cuisson. De rajouter à la fin de... D'accord. Voilà. On peut aussi mettre une fourchette dans une salade, ça va nous apporter le goût salé, vinaigré et plein de saveurs et de la couleur aussi, parce qu'on a le soleil dans nos bocaux. D'accord. Alors si on doit faire une commande, si on doit vous joindre, comment fait-on? Alors si on doit nous joindre, on peut nous trouver à 21 avenue Piton-Tréport à Saint-Paul. Mon numéro c'est le 06 93 70 81 77. Une adresse Instagram peut-être? Oui, www.potentielcreole.com @potentielcreole. D'accord. Alors je vous souhaite un excellent salon et puis que vous trouvez des distributeurs parce que vous faites des produits de qualité. Et lorsqu'on parle probiotique, forcément la santé est en jeu. C'est bien ça, et la saveur. Les saveurs. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci monsieur. À bientôt. À bientôt. Bonjour. Bonjour, donc bienvenue chez Rico, au 366 Ponches des Antilles Guyane. Donc je vous présente aujourd'hui tous nos ponches, nos rhums arrangés, qui sont tous faits à base de miel de Marie-Galland. Donc on a du fraise banane, on a du planteur, on a passion ananas mangue, passion litchi mangue, et on a gingembre citron. Donc une grande variété de ponches, comme vous avez entendu, c'est les 366 ponches. Et on ne fait pas tout ça, on fait aussi des cocktails, on fait des acras vegan, acras mouru, acras crevé. Donc vous êtes les bienvenus chez Rico. Et tout cela en musique? Tout cela en musique, avec une bonne ambiance, avec le sourire comme vous le voyez, et l'ambiance. Même je peux même danser, je danse avec vous. Je vous fais une belle prestation. Vous n'allez pas regretter. Merci beaucoup. Je vais changer pour le beau.
découverte. C'est un gigot de passion, c'est ça. Hein. Gigot de passion, non, passion piment. Donc, à chaque fois que je viens, donc je ne peux pas résister, quoi. C'est même un rhum que je bois à la cuillère, donc c'est le cas de le dire. Donc voilà, la maison à fumer, c'est une découverte, je pense, avec toute une gamme de produits. Donc forcément, je reviens me ravitailler, parce qu'ils sont sous la Guadeloupe, donc j'attends les salons pour pouvoir retrouver un petit peu celui qui fabrique la marque. Donc voilà, c'est une belle aventure. Voilà. Et là, tu as dégusté quoi là? C'est pas piment. Il est bon, hein? Très bon. Très bon. Et il y a celle-ci que j'ai découvert. C'est le Spicy que j'ai découvert aussi. Ouais. Avec la tête de macaque. Ouais, tout à fait. Pas mal, pas mal. Donc voilà. Merci. Tout à l'heure. Alors là, ils extraient le jus de la canne à sucre. C'est une machine spéciale. Et c'est du jus de canne à sucre qui est frais. Ils sont naturels, c'est ça. Ah oui, oui, oui. Non mais regarde, on est en train de couper des cannes. Il faut que tu filmes pendant qu'on coupe les cannes pour faire le jus. Merci. Ça te va? Oui, impeccable. Tu as une deuxième. Attends, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai demandé à Willy de me prendre Il est parti là. non, mais Il est ouvert. un peu de citron dans chaque verre. Je pense qu'il est en train, mais le problème c'est qu'il y a du monde. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous voyez la couleur, hein, vous voyez, là. Hein, c'est un millésime. Alors, sachez que le rhum Trois-Rivières, c'est un rhum qui a une exposition spéciale, puisqu'elle bénéficie du côté iodé venant de la mer. Donc, les embruns, ils viennent forcément dans la canne. Et donc, on a un rhum exceptionnel. Alors, avec moi, j'ai... Vas-y, vas-y. Alors, je te dirai. Voilà, tu peux y aller. Alors, tu as quelque chose à déclarer justement concernant... Non, je voudrais juste qu'on apprécie le moment parce qu'on est tous réunis sous la bannière de la SICA Cannes Union, qui sont notre réunion de planteurs, et de l'AOC juste à côté. Et c'est un grand moment de joie et de fête pour que les gens à la fois connaissent nos rhums et en même temps pour qu'on puisse interpeller les hommes politiques et les différents décideurs qui passent. Voilà, en effet. Tu as un petit mot à ajouter? Je suis venu sur le stand de Cannes Union et du Côte d'Europe. Nous montrons quand même notre interaction et puis le travail commun que nous faisons. Donc nous montrons la matière première, qui est la canne à sucre, pour produire du rhum. Nous offrons aux visiteurs du jus de canne non distillé, donc du jus de canne pur, et le jus de canne distillé, qui donne le produit d'excellence que nous connaissons, le rhum, est issu de notre canne à sucre. C'est ce que nous montrons. Alors là, il s'agit d'une canne de... C'est quel genre de couleur cette canne-là? Parce qu'il y a différents types de cannes chez nous. Nous avons plusieurs variétés. Voilà, variétés. Mais ce sont des variétés AOC. Puisque les cannes ont un terroir issu de certaines parcelles, bien exposées, bien ensoleillées, avec des conditions de sol pour pouvoir produire le rhum de qualité que nous connaissons. Made in Martinique. Made in. Des rhums naissants que vous connaissez tous, rhum arrosé de la Martinique, un rhum excellent. Alors Claudine Nesson, bonjour. Oui, bonjour. Alors comment ça va? Écoutez, là, comme vous voyez, sur le salon de l'agriculture, ça va toujours bien, parce que c'est un événement extraordinaire auquel je n'ai pas manqué une seule année depuis 30 ans. Comme ça, nous faisons la promotion de notre AOC Martinique, seul AOC au monde, donc l'excellence dans l'excellence des rhums agricoles.
Alors là, vous avez eu une réunion tout à l'heure. Bon, je ne veux pas savoir tout ce qui s'est dit, mais il y a forcément des choses qui ont été décidées. On a eu une réunion effectivement, donc pour le moment on va mûrir la réflexion avant d'en livrer la substantifique moelle. Alors après 2 jours de salon, quel argument peux-tu déjà nous sortir? Tu vois, pour toi, tu vois, il y a une foule dense et un bruit extraordinaire, mais moi, il me semble que les 2 premiers jours, enfin les 3 premiers jours, il y a eu un petit peu moins de monde que les autres années, mais on verra au total. Enfin, comme tu peux le voir, notre stand a toujours le même succès et les gens apprécient autant le rhum AOC Martinique. Figure-toi que moi j'ai fait le mondial du rhum et les gens me demandaient tout le temps, mais elle est où la Martinique? Et... Alors ça c'est un problème, comme tu peux le voir. Heureusement que les rhummiers et les canniers de Martinique sont là pour qu'il y ait écrit Martinique, parce que la Chambre d'agriculture n'est pas venue. Il n'y a aucun stand institutionnel Martinique, alors que tu peux voir comme la Réunion, la Guadeloupe, tous les outre-mer, même Mayotte. Oui, il y a même l'Afrique qui était là aussi. Ont des espaces extraordinaires. Voilà. Bon, je regrette beaucoup que la Martinique n'ait pas jugé utile d'être présente de façon institutionnelle. Alors, pour les prochaines années, tu souhaiterais quoi? Parce que bon, je sais qu'il y a, concernant la distillerie Nesson, on parlera une autre fois si tu veux, mais qu'est-ce que tu espères pour l'avenir? Parce que c'est quand même embêtant. Bah écoute, pour l'avenir, moi j'espère que les travaux qui sont en cours, les travaux de route qui ne sont pas justifiés, qui sont en cours à la distillerie s'arrêteront et que nous pourrons continuer sur notre production bio et AOC, puisque je rappelle que nous avons été la première production bio et AOC de Martinique. Et j'espère que les tensions qu'il y a vis-à-vis des producteurs de canne et de rhum s'apaiseront et que sera enfin reconnu les apports que nous faisons à la Martinique, tant au plan environnemental que touristique qu'économique. Eh bien, Claudine, je te remercie. C'est moi qui te remercie. On connaît ton professionnalisme et puis c'est toujours un plaisir de te rencontrer. Avec un délicieux jus de canne de Martinique. Voilà. Merci beaucoup. Un jus de canne de Martinique avec la vraie canne de chez nous, la Martinique. Vous savez que la canne est de qualité, il faut le dire. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Naturel, local. Local. Jus de canne. Merci. C'est bon. Salut. Excusez-moi, comme Fodia, voire moi, pas qu'à permettre que je parle trop fort. Mais à toute la population de Rivière-Pilote, moi, la foire de Paris, le mois prochain, la foire Rivière-Pilote. Alors, je dis tout le monde bonjour, passez-moi, je vais faire Chicane et puis le coco. À Rivière-Pilote, le 6 et le 7 avril. Candidat plus force. Et nous allons même baisser les CBA. Les CBA, bien trop cher. Eli, nous allons la semaine prochaine. Eli, c'est la fontaine. On va se faire plus force. Allez, c'est la villa, Miss Coco.
l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France et tout le personnel de l'ambassade, on leur dit bonsoir ce soir. On y va, c'est parti. Le ministère du Tourisme, destination Côte d'Ivoire, ils sont parmi nous. Destination Côte d'Ivoire, et le ministère du Tourisme. On continue. Est-ce que vous pouvez Vous avez trouvé des belles fleurs sur des pays, des Antilles, vous avez ici. Au Salon de l'Agriculture 2025 cette fois-ci, toujours dans l'exception, des rhums d'exception, nous avons bien sûr monsieur Bruno Gossard, qui la BCD. Alors, Bruno, on s'est vu déjà au dernier salon, avec des rhums exceptionnels. On a des rhums, quand j'ai goûté par exemple ton tamarin piment, tu sais que j'ai eu envie de manger beaucoup après derrière. Oui, alors pour le Salon de l'Agriculture, en exclusivité, je vous ai concocté 3 rhums différents. Donc un cacao torréfié, c'est ce rhum qui est là. Donc une belle couleur, mais surtout beaucoup de saveur. On a alors aussi... explique-moi quand tu parles de cacao torréfié, est-ce que la torréfaction est faite comme le café? Oui, tout à fait. C'est des fèves de cacao que l'on va griller pour faire ressortir ce côté saveur, ce côté un petit peu grain de café derrière. Et ça vient et on le ressent lorsqu'on le goûte dans le rhum. Ça a à la fois la saveur et surtout la couleur du café. D'accord. Et je vous ai aussi sorti bien sûr un incontournable de la Réunion qui est notre homme femme, que l'on trouve très rarement. Nous, on a la particularité de pouvoir obtenir quelques bouteilles avec un tisaneur qui nous fournit cet ingrédient incontournable de la Réunion. Mais pour aller plus loin, j'ai essayé de trouver quelque chose de très gourmand. Et là, le cacao. Je vous ai sorti mieux un chocolat noir 70% de cacao. Le chocolat noir, et c'est du chocolat de la Réunion. Bien sûr, et c'est donc un rhum exclusif que nous avons, en édition limitée, autour de 25 bouteilles pour commencer. Mais il y en aura pour l'ensemble des personnes qui souhaitent le goûter ou pouvoir l'obtenir. Donc ce sera disponible très prochainement. Mais sur le Salon de l'Agriculture, on pourra le goûter et même l'obtenir et l'acheter. Alors, j'ai une question pour toi. Le cacao est particulier. Le cacao a tendance à, lorsque tu le laisses longtemps, macérer, plus ça devient puissant. C'est un côté un peu astringent et voilà. Ce côté peut-être un peu moins goûteux, mais nous on le travaille de façon à ce qu'il reste très parfumé et d'avoir ce goût de cacao. Bien. Alors ensuite ensuite on a forcément notre gamme rituel, toute la gamme. Ça va du fruité avec les fraises, la mangue ou alors le litchi, mais aussi une gamme à base de piment. Bien sûr, on a le piment cabri, l'habanero, mais ce rhum que l'on a découvert lors du salon Made in France, qui est le triple choc, à base de Carolina Reaper. Oui, c'est celui que j'avais pris moi. Celui que tu as adoré. Oui, que j'ai aimé, et que j'ai à la maison. Et tu as découvert le rhum de la Réunion à travers celui-là. Et moi, pour le prendre, des fois, je suis obligé de le couper, de le mélanger tellement il est puissant. Ah oui, mais bon, on est peut-être petits joueurs, mais nous... voilà. Mais un connaisseur comme toi, normalement... Je ne joue pas en Coupe d'Europe, quoi. Ben oui, c'est comme mettre du glaçon dans le vin et là, du glaçon dans le rhum. Non, mais il est excellent. Franchement, il est excellent. Mesdames et messieurs, je vous conseille. Alors, ton stand, elle se trouve donc au 5-2. Tout à fait. Et dans le pavillon de la Réunion. Dans le pavillon de la Réunion, au 5.2, jusqu'au 2 mars.
Alors, jusqu'au 2 mars, ils peuvent te voir à Paris. Mais sinon, s'ils veulent commander tes produits, on fait comment? Alors, bien sûr, venir à La Réunion, c'est encore la meilleure façon de l'obtenir. Mais sinon, on a aussi un stock sur Paris et on aura la possibilité de distribuer et de vous fournir ces rhums directement sur la métropole. Alors, une adresse Instagram ou un numéro de téléphone? Alors, page Facebook, l'ABCD. Et bien sûr, l'Instagram reste mon nom, Gonçalves Bruno, parce que la signature, c'est quand même celui qui le crée. Eh ben, c'est parfait. Merci Bruno. Merci à toi. Bon salon. À bientôt.